Merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qui te représente? Alors, je suis Bertrand Vialat, je suis directeur de l'UDA, l'Union départementale des associations familiales, À l'échelon de la Loire. à l'échelon danois. Merci de nous préciser. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IAF? L'UDA fait 80 ans, comme les organismes sociaux. C'est une union qui a été créée par l'État pour représenter, je dirais, toutes les associations familiales d'après-guerre et d'avoir un seul interlocuteur auprès de l'État avec toutes ces associations familiales. Je vais mal imaginer ce que ça représente. Ça couvre quoi concrètement? Alors, au niveau du département de la Loire, on a 92 associations adhérentes qui représentent en aide à peu près 40 000 familles sur les 170 000 familles de la Loire. Et nous sommes un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics et des collectivités. Nous avons des places de droit en soi dans les organismes sociaux, dans les centres sociaux. Voilà, nous sommes dans plein de commissions. Nous avons 262 représentants familiaux qui siègent dans toutes ces commissions au niveau du département. La question brûlante, est-ce que l'IAF participe au financement de tous ces organismes? Ah, nullement. Elle les réunit. Elle est là pour aussi les accompagner. On les aide bien sûr, je dirais, d'une manière indirecte, c'est-à-dire on peut les soutenir aussi dans leur développement, on peut les soutenir aussi dans leurs difficultés passagères, et aussi on essaie de les soutenir dans le recrutement de bénévoles en partenariat avec France Bénévolat. Est-ce que la question du vieillissement et de la fin de vie fait partie de vos soucis? Ah, toutes les questions qui, de toute façon, occupent le quotidien des familles, c'est-à-dire nous, on travaille de la naissance jusqu'à la mort. La question à venir qui est assez préoccupante pour le département de la Loire, c'est-à-dire le vieillissement de la population dans les années à venir. Alors parlons-en au niveau des familles. C'est justement le souci non seulement de la personne qui vieillit, mais de sa famille autour et des relations entre les deux au fur et à mesure du vieillissement. Comment ça se passe? Quels sont vos lieux d'intervention sur ces liens-là? Alors, nous, si vous voulez, au niveau de l'UDAF, on ne remplace pas les associations familiales. Mais là, ça dépend des particularités des questions que nous sont posées. C'est-à-dire, pour les familles, on est un lieu ressource, donc d'une part d'information et d'orientation auprès des associations, je dirais, enclin à répondre à ces difficultés. Après, nous avons des dispositifs aussi pour apporter cette information et cet accompagnement aussi. C'est la création, par exemple, de la maison de la famille, c'est-à-dire où vous allez avoir des ressources comme à Rouen, prochainement à Saint-Étienne, des petits camions bleus que vous pouvez voir aussi sillonner les places de marché et qui sont là aussi pour vous écouter, vous orienter et aussi vous accompagner dans vos démarches du quotidien. Et dernièrement sur le territoire, avec le dispositif santé, d'une partie la prévention santé et d'autre part l'accès aux soins avec le médicobus qui vient d'arriver depuis le mois de mars. Pour prendre un exemple, lorsque la personne vieillissante commence à être dans la confusion ou dans la souffrance ou les décisions, comment ça se passe entre la famille, vous et la personne concernée? Alors, c'est souvent l'interpellation de la famille. Alors, la dépendance peut être accompagnée sur différents dispositifs. Bon, bien sûr, je dirais, soit via un établissement, soit une prise en charge, soit à domicile, soit de l'autre côté, c'est comment aussi les dispositifs liés aux aidants, et aussi pour certains qui ne savent pas forcément comment gérer la situation de l'accompagnement de ce public, il peut y avoir des mesures de protection qui peuvent être faites auprès de ces personnes. Et c'est un tiers qui va venir, je dirais, accompagner ces personnes. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure de protection en français courant? En français courant, une mesure de protection, alors il y a plusieurs mesures de protection. Il y a donc, la première, c'est l'habilitation familiale. C'est-à-dire que c'est au sein de la famille, un tiers, soit le fils, soit le cousin, soit un membre de la famille, en tout cas, a une habilitation pour gérer, je dirais, le suivi de la personne. Globalement, c'est ce qui est majoritaire en France. Voilà.
Après, vous avez des mesures de protection, de curatelle et de tutelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, si vous voulez avoir des informations liées à cela, nous, on tient des permanences au tribunal de Rouen sur l'information et le soutien aux tuteurs familiaux. Il suffit de nous contacter sur notre antenne de Rouen ou au siège de Saint-Étienne. On vous donnera les coordonnées où on prendra une prise de rendez-vous et là, on pourra avoir avec vous toutes les informations. Ou sinon, vous pouvez vous informer auprès du greffe de votre tribunal. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont vous aimeriez parler aujourd'hui? Alors, moi aujourd'hui, c'est vrai que le sujet, ça rejoint un peu les questionnements que vous m'avez abordés tout à l'heure, c'est surtout sur les aidants. Donc, sur notre actualité à l'heure actuelle, l'UDAF est en train de mettre en place des conférences, alors pour l'instant sur le bassin stéphanois, sur l'aide aux aidants, et surtout informer les aidés des droits qu'ils peuvent avoir, mais aussi informer les aidants, c'est-à-dire de l'ensemble des dispositifs qui peuvent bénéficier aussi, parce que souvent, les aidants, à 90%, ce sont un membre de la famille, souvent situés entre 40 et 60 ans, pour la plupart. Il y en a un peu plus vieillissement, mais en gros, c'est aussi de pouvoir les informer et d'anticiper, d'avoir un esprit un peu de prévention pour mieux accompagner après la personne qui va être aidée. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bien sûr. Je crois qu'il y a encore d'autres sujets que nous pourrions aborder à d'autres occasions, et peut-être on peut ultérieurement. Avec grand plaisir, parce que c'est vrai que le quotidien des familles est assez large, assez vaste, mais en tout cas, n'hésitez pas, quelle que soit la famille, si vous avez une interrogation ou autre, de contacter l'UDAF. On est nos représentants au niveau départemental. Nous mettrons les coordonnées dans l'interview. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup.